Voici une courte leçon de la vie. Premièrement aussi, avant de commencer, je tiens d'abord à remercier l'esprit de vérité qui m'anime, qui me guide et qui nous guide tous. Cet esprit de vérité qui est en train de guider l'humanité actuellement. Oui, cette lumière qui est en train de nous guider. La vérité est partout en ce moment. La vérité est en train de briller partout en ce moment. Comme j'arrête pas de le dire, avant de faire des choses dans la vie, il faut d'abord réfléchir. Il faut être conscient de ce que l'on fait. Car l'ignorance n'est bonne pour personne. Il faut, j'ai dit, observer la vie et connaître les principes même de la vie. Sinon, sans ça, vous allez tout droit ou vous courez tout droit à votre perte. Regardez le président français Emmanuel Macron. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il est le président français, je crois, le plus détesté de l'histoire. Oui, le président français le plus détesté. Le peuple le hait. Mais malgré ça, il continue quand même à garder une bonne image. Vous savez pourquoi il garde une bonne image encore? C'est grâce à ses partenaires milliardaires, grâce aux médias. C'est grâce à ça qu'il arrive encore à sauver son image. Oui, ces milliardaires ou ces millionnaires qui possèdent justement ces médias. Et c'est à travers ces médias qu'ils passent leur temps à soigner son image, à réparer son image ou à donner une fausse apparence de ce qu'il est. Parce qu'en réalité, le peuple français le déteste. Il le déteste. Mais dans les sondages, ils vous diront que les Français aiment encore Macron. Alors qu'il est détesté et vous ne l'imaginez pas. Il trafique les sondages. Donc il est détesté plus que jamais. Mais, comme je l'ai dit, les médias ne cessent pas d'essayer de polir son image. Ils essaient de ne pas le faire couler. Donc, ils essaient de le protéger et de le présenter comme étant le chef des armées européennes, comme étant le roi de l'Europe, etc. Ce qui est complètement faux. Enfin bref, tous les mauvais choix que Macron a fait, toute la colère du peuple qui s'est pris derrière le dos, c'est qu'il ne le sait pas et lui il continue encore. Il continue encore à mettre en colère le peuple français, de plus en plus. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que tout a une fin. C'est que son mandat aura une fin. Dans 2 ans, ce sera fini pour lui. Donc, ce qui doit, ou ce qui ne sait pas, c'est que là, il continue à faire le malin. Il continue à prendre des décisions qui vont à l'encontre du peuple. Il continue, il s'entête, il continue encore. Mais pendant ce temps-là, le peuple l'observe. Le peuple qui est très en colère l'observe. Mais ça veut dire que quand son mandat sera terminé, il doit savoir qu'il sera attendu par le peuple et qu'il aura des comptes à rendre. C'est pour ça que je dis, quand vous faites du mal, ce mal va durer qu'un temps. Ça ne sera pas éternel. Au bout d'un moment, vous serez obligé de rendre compte à la vie. C'est comme ça que ça fonctionne la vie. Il y a des principes, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Raison pour laquelle je veux vous dire quelque chose. Un président, en réalité, c'est juste un représentant. Il doit être le représentant du peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Donc c'est au peuple de décider. Mais au lieu de ça, ces gens-là qui sont censés être des représentants se permettent de décider à la place du peuple. Ils prennent la décision qui appartient au peuple. C'est leur accaparent. Et ils font le malin. J'ai dit, vous n'êtes que des représentants. Vous êtes là pour représenter le peuple. Mais c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas vous qui décidez. Donc il doit avoir des votes pour que le peuple décide de ce qu'il veut faire. Parce qu'il n'y a que le peuple qui sait ce qu'il a réellement besoin. La décision appartient au peuple. Mais regardez quand vous donnez la décision dans la main des hommes, comme à Emmanuel Macron, vous avez vu ce qui se passe. Mais lui, il doit se rendre compte de ça. Il doit le savoir que pour l'instant, il a la protection de ses milliardaires, il a la protection de ses médias, mais ça va durer un temps. Mais à la fin, quand ton mandat sera terminé, franchement, il a intérêt à mettre de l'argent dans ses poches, de se sécuriser financièrement et que surtout, qu'il aille se cacher en fait. Il faut qu'il se cache, il faut qu'il soit conscient que quand son mandat sera terminé, il faudra qu'il se cache. Parce que, vu la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui, vu la situation ou dans l'état dans lequel se trouve l'Europe aujourd'hui,
avec tous les problèmes qu'il y a actuellement, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Donc ça veut dire que au bout de ces 2 ans-là qui vont arriver, on n'imagine même pas l'état de la France et de l'Europe, et même du monde. Et donc ça veut dire que les Français seront encore plus en colère qu'aujourd'hui. Dans 2 ans, ça sera l'explosion. Donc lui qui ne s'imagine pas qu'il va finir son mandat et après continuer sa vie comme ça tranquillement. Non, il aura des comptes à rendre. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait derrière lui, tout ce qu'il a semé, il va le récolter. Il va le récolter. Vous avez vu? C'est ça la sagesse. Quand on est sage, on ne fait pas des choses comme il fait. C'est l'ignorance qui pousse à ça. Et c'est aussi l'ignorance au peuple. Parce que le peuple a perdu son pouvoir. Le peuple a donné son pouvoir dans les mains des quelques hommes. Vous avez donné le pouvoir, raison pour laquelle vous souffrez. Vous avez donné votre pouvoir de décision à ces gens-là, raison pour laquelle il est en train de décider pour vous, raison pour laquelle il décide pour vous. Ils font des guerres quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne vous écoutent jamais. Et pourtant, on dit que le pouvoir appartient au peuple. Qu'est-ce que cela veut dire, le pouvoir appartient au peuple? Réfléchissez un peu. Donc, Emmanuel Macron, moi, je n'ai rien contre personne. Je n'ai rien contre personne. Mais je dis juste qu'on ne doit pas oublier les principes même de la vie. On doit observer la vie. On ne peut pas faire tout ce que l'on veut dans la vie. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. C'est tout. Je n'en veux à personne. Je montre uniquement le chemin. J'ai dit pourquoi? J'ai dit je glorifie l'esprit de vérité qui me guide. Oui, parce qu'il me guide vers le chemin de la vérité. Il m'éclaire. Donc, je suis là uniquement pour éclairer, pour guider. Mais je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour vous remettre en question, pour que vous puissiez vous remettre en question, que vous puissiez vous regarder en face d'un miroir uniquement. Je suis là pour vous rappeler qui vous êtes réellement. Mais je ne suis pas là pour vous juger. Je ne juge pas Macron, mais j'ai dit seulement que le chemin qu'il prend, il est dangereux. Il est dangereux. Parce que là, je ne sais pas, il se croit éternel. Mais en réalité, son règne n'est pas éternel. Son mandat va se terminer en 2027. Et en 2027, la vie va devenir très très sombre pour lui. Très 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 sombre. Qui continue, qui profite pour l'instant, qui profite. Qui continue à jouer. Il joue. Il se prend pour celui qui n'est même pas. Hein? Il veut défier des gens qui sont beaucoup plus puissants que lui. Mais en réalité, je pleure même pour lui. Étant donné que j'ai de l'amour dans mon cœur, quand je vois un être s'effondrer, ou un peuple s'effondrer, bah je pleure dans mon cœur. Tout comme j'ai toujours pleuré pour mon peuple. Oui, pour le peuple noir. Je pleure pour l'Europe. Je pleure pour la France. J'ai tellement pleuré pour mon peuple, mais mon peuple sera délivré.